C'est rigolo, hein, le silence. Mais en fait, c'est un peu là, on change d'équipe, on tourne, et en fait, c'est toi qui es dans le silence. Ça fait un petit moment que tu l'es, et ça a le don d'énerver une personne. Ça a le don de la mettre dans quelque chose de lourd, et elle comprend pas pourquoi aujourd'hui tu te mets dans le silence. Là, tu as tourné, tu as changé les rôles. C'était toi qui étais beaucoup dans la communication, ça c'était avant. Et aujourd'hui, tu te retrouves, toi, tu as envie d'être dans le silence. Tu n'as plus envie de discuter avec cette personne. Et ça devient un véritable fardeau. C'est très compliqué. Elle ne comprend pas. Et en fait, tu lui fais un petit peu vivre ce qu'elle t'a fait vivre. Ce silence, cette distance. C'est presque... T'as vraiment la tête haute, hein. J'ai vraiment envie de dire que t'es très... Oh, oh. Tu vas voir, je vais te faire ressentir ce que tu m'as fait ressentir pendant des mois. Et puis, j'ai vraiment envie de dire que c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Ça devient un fardeau pour cette personne, elle comprend pas. Elle avait pourtant tous les jetons en main. C'était presque, pour cette personne, c'était moi qui contrôle la situation. Tu as fait un retournement de situation. Alors oui, ça ne remet pas en cause qu'il y a des sentiments entre vous. Mais aujourd'hui, tu as repris le contrôle de ta vie, tu as repris le contrôle de la situation. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que cette personne, elle va comprendre ce que ça fait, justement, d'être ignorée. Parce que le silence, le pire, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que tu vas rester dans ce silence, tu vas pas bouger d'un iota, et ça va être compliqué, hein. Ouais. Enfin, il va ou elle va comprendre que il n'y a pas que toi qui peut bouger la situation. Toi aussi, tu as récupéré ton pouvoir. Et en récupérant ce pouvoir qui est le tien, il ne va pas comprendre. Et il ne comprend pas. Et il ne va pas comprendre. Soyons bien clairs. Ça va être très lourd. Ah oui, parce que en fait, quand cette personne, elle revient dans la com, elle a envie de se dire, bah, de toute façon, ça va se passer comme je le désire, c'est moi qui contrôle la situation. Mais que nini, t'as évolué, hein. T'as compris qu'en fait, quand on vise ça, justement, ce silence, cette distance, on nous impose une situation. Et quand on est dans une situation qu'on ne veut pas, ça fait naître en nous beaucoup d'émotions négatives. Et en fait, tu vas réussir à retourner ça. À toi être dans le silence. Résister à une réponse à un message, à un appel, à une visite, peu importe. On sent bien que ça va être... je dis pas que ça c'est pas facile pour toi, hein. Je dis pas que t'as pas galéré à oser rester dans le silence. Parce que tu te souviens toi aussi de ce que ça fait. C'est pas de la vengeance, hein. C'est pas être rancunier, c'est parce que toi aussi tu as besoin de contrôler la situation, tu as besoin de contrôler ce qui se passe et que je suis plus esclave, je suis plus otage de cette situation. Aujourd'hui, j'ai envie d'être actrice, acteur, je crée et tu peux pas revenir comme ça, comme si rien ne s'était passé, alors que toi, tu m'as laissé pendant des semaines, des mois dans le silence, dans une froideur, dans quelque chose de noir. Moi, entre-temps, j'ai évolué en fait. Et punaise, c'est trop bien. Ben ouais. T'as retrouvé la paix, t'as déconstruit, t'as fait des choses, t'as créé, tu t'es mis en action. Alors on voit bien que cette situation, elle est toujours quand même un peu bloquée, elle est un peu bloquante, on ne sait pas trop, l'un ouvre la communication, l'autre le ferme, et puis vice-versa, on voit bien que les énergies, elles sont quand même là-dessus. Alors effectivement, l'autre, il va vivre ça comme un fardeau, comme quelque chose de compliqué, mais dans une histoire, il y en a deux personnes, il n'y en a pas qu'une qui peut faire ce dont elle a envie. Et toi, dans ce silence, dans cette distance, dans cette situation que tu maintiens,
ça ne remet pas en cause l'amour que vous avez l'un pour l'autre, parce que faut quand même savoir que dans tout ça, si émotionnellement on est impacté, positivement ou négativement, c'est parce qu'on a des émotions. Les émotions sont liées à l'amour. Et l'amour, il est universel. Il n'est pas que dans tes relations amoureuses. Il est avec tes amis, il est avec tes collègues de travail, il est avec ta famille, il est avec toutes les personnes, tous les liens sociaux que tu vas créer toute ta vie, on y met du cœur. Et c'est pour ça que justement, on a des liens et que parfois on se retrouve dans des situations un peu compliquées, parfois un peu moins compliquées. Mais quoi qu'on puisse dire, il y a quand même cette notion d'amour entre toi et cette personne. C'est dommage, hein, clairement, d'en arriver là, d'être dans la distance du silence, que ces choses ont du mal en fait à être explorées. Mais ça a un sens. Parce que toi, en fait, dans tout ça, ça t'a quand même permis d'évoluer, de déconstruire, de reconstruire. Ça a été initiatique. Tu as pris d'autres chemins, d'autres directions. Et puis, tu as cette valeur que tu as sur toi que tu n'avais certainement pas avant. Donc effectivement, tu mets cette personne dans une position inconfortable. C'est une position que tu as clairement entendue, connue. Et puis, sois fier de toi. Pas de le mettre dans le silence. Si c'est quelque chose dont tu as besoin, tu continues, clairement. Mais ça prouve qu'entre vous, il y a encore de l'amour. Ça prouve qu'entre vous, il y a encore quelque chose. Alors, sans doute qu'un jour, peut-être, vous arriverez à trouver un terrain d'entente, en tout cas à ouvrir une communication, chose que il ou elle a fermée et puis que tu as refermé aussi par derrière. Donc, bah écoute, laisse-toi porter aussi, continue d'évoluer, d'avancer, et puis au moment où tu en auras envie, oublie pas, c'est toi le maître du jeu, là. C'est plus l'autre. T'es maître de tout ce qui peut potentiellement arriver, ou ne pas arriver. Donc, et j'ai vraiment envie de te dire que les cartes sont en tes mains, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire?